Bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien chers amis. Il y a longtemps que vous et moi avons échangé parce que j'avais des petits problèmes de santé, il fallait régler ça. Et le Seigneur m'a permis de recouvrer la santé. C'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Bref, citoyens du monde, peuple africain, peuple épris de justice et de paix. Aujourd'hui, je parlerai de la situation au Burkina Faso. Au Burkina Faso où M. Ibrahim Traoré ne cesse de donner le coup de grâce à la démocratie. Il y a 10 jours à peu près, il s'est donné 60 mois supplémentaires pour la transition, c'est-à-dire 5 ans. 5 ans, c'est le délai d'un mandat présidentiel. Et donc, il s'est arrogé tous les pouvoirs. Il s'est même fait investir. Et il tient des propos en disant le Burkina, c'est lui. Et donc, ce pays nous inquiète. Pas en tant que par les peuples, mais la gouvernance de ce pays nous inquiète parce que entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y a une relation séculaire qui lie ces deux pays. En 1937, avant les indépendances, la Côte d'Ivoire et le Burkina formaient un même pays qu'on a appelé la Haute-Volta pour le Burkina et la Basse-Volta pour la Côte d'Ivoire. Et donc, voir que ce pays de liberté, ce pays de Thomas Sankara, en train de basculer dans la violence, dans la dictature, nous nous en inquiétons. Et c'est d'autant plus inquiétant que les peuples épris de justice, de paix et de liberté, voisins du Burkina Faso, s'en inquiètent. Aujourd'hui, le pays des hommes intègres est devenu le pays de certains hommes intégrés. Je répète, le pays des hommes intègres, incarné par Thomas Sankara, est devenu le pays des hommes intégrés. De certains hommes intégrés. Parce que Ibrahim Traoré ne respecte rien du tout. Et la démocratie qui était agonisante au Burkina, Ibrahim Traoré lui a donné le coup de grâce. Donc d'un long agonie, le Burkina est passé maintenant. Nous sommes en train de recueillir la dépouille du Burkina Faso. Avec des discours guerriers à l'endroit de ses voisins démocrates. Avec tout ce qui se passe, nous nous inquiétons. Et le peuple burkinabé est un vaillant peuple. Nous sommes solidaires de tous ces démocrates. Nous sommes solidaires de tous ces burkinabés qui refusent d'être intégrés, qui sont restés des hommes intègres. Ils refusent d'être intégrés à un système mafieux, à un système dictatorial instauré par Ibrahim Traoré et son groupe. Et à tous ces vaillants peuples-là, nous disons merci pour leur lutte pour la démocratie. Et faisons attention, il y a lieu que nous puissions nous pencher sur la question du Burkina, et tous ensemble, parce qu'il faut sauver le Burkina. Il faut sauver le Burkina. Le Burkina est agonisante depuis bien longtemps, depuis l'avènement de Ibrahim Traoré au pouvoir, et le Burkina ne cesse d'agoniser. Et il y a 10 jours à peu près, il lui a donné le coup de grâce en s'arrogeant tout le plein pouvoir, en prolongeant la transition de 5 années supplémentaires, c'est-à-dire 60 mois. Nous nous en inquiétons, défenseurs de la démocratie, peuple épris de justice et de liberté, il y a lieu de s'en inquiéter. Et donc, nous prions pour que la situation sécuritaire puisse s'améliorer au Burkina. Parce que tout ce que Ibrahim Traoré a promis au Burkinabé lorsqu'il est arrivé, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Chasse aux sorcières, emprisonnement des opposants, chasse des journalistes d'investigation qui ne boivent pas la même tasse que lui.
Et donc, il y a autant d'éléments à décrier dans la gouvernance Ibrahim Traoré. Nous espérons qu'avec le temps, les choses pourront revenir à un meilleur niveau au Burkina, parce que nous avons besoin du Burkina. Le Burkina qui est un pays frais, nous avons besoin du Burkina, et nous surveillons tout ce qui se passe au Burkina de près. Nous, peuple pris de justice. Chers amis, c'était juste un petit entretien que je voulais faire avec vous concernant la situation au Burkina. Je vous remercie, excellente journée et à bientôt.